Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, ça y est, c'est officiel maintenant, Alfred Molina, le Docteur Octopus de Spider-Man 2 de Sam Raimi en 2004, sera de retour en tant que Docteur Octopus dans Spider-Man 3 No Way Home. Et en fait, la grosse news vraiment dans tout ça, parce que en soi, l'acteur, on savait qu'il allait revenir dans Spider-Man 3 No Way Home, c'est qu'il jouera bel et bien le Docteur Octopus et pas n'importe lequel, celui de Spider-Man 2 de 2004 justement. Là où beaucoup de personnes théorisaient sur le fait que Alfred Molina pouvait revenir, mais pour jouer tout simplement soit un autre Docteur Octopus d'un autre univers, soit tout simplement un autre personnage. Ici, l'acteur s'est livré à Variety, on va parler de ça parce que ça amorce mine de rien aussi le marketing de la série, un trailer qui arriverait aussi potentiellement bientôt. Et qu'en est-il des 3 Spider-Man? Nous allons parler de tout ça. Évidemment, donnez-moi votre avis en commentaire, est-ce que le Docteur Octopus de Alfred Molina, c'est un méchant que vous adorez? Je sais que beaucoup le considèrent comme étant le méchant préféré de la trilogie Sam Raimi. Pour ma part, ça restera toujours le bouffon vert de Willem Dafoe. Bref, nous allons parler encore une fois de Spider-Man 3 No Way Home afin de continuer dans notre avancée et de savoir si les 3 Spider-Man c'est quelque chose qui va arriver. Je pense que ça fait bien longtemps qu'on peut presque affirmer que oui, c'est parti. Et voilà, après des semaines et des mois d'attente, c'est la première fois qu'une news sur Spider-Man 3 No Way Home est sortie de la bouche d'un acteur du film. Là où on a eu dernièrement Tom Holland qui a démenti pendant des semaines et des semaines qu'il n'y aurait pas les 3 Spider-Man, ce n'est toujours pas officiellement le cas. Mais par contre, ce qui est officiel, c'est que le Docteur Octopus de Spider-Man 2 Sam Raimi sera bel et bien de retour dans Spider-Man 3 No Way Home. Et ça, c'est vraiment pas une news à prendre à la légère. L'acteur Alfred Molina s'est tout simplement livré dans une interview pour Variety, un gros média américain, où il a expliqué effectivement qu'il serait dans le film, et il a même ri en disant que c'était peut-être la plus grosse honte de Hollywood parce que ils ont essayé de cacher sa présence dans le film pendant des mois. Au final, ça a fini par fuiter, et je pense du coup que Marvel Studios l'a envoyé ici afin vraiment de dire aux fans, ok, le film va arriver, mais on en parlera du coup justement juste après tout ça, parce que ça peut vouloir dire qu'un trailer va potentiellement arriver bientôt, ou en tout cas un teaser. La première question à aborder, c'est comment est-ce qu'il va revenir, étant donné que à la fin de Spider-Man 2, on le voit, Alfred Molina, son Docteur Octopus, est bel et bien mort en train de couler dans la rivière où il y a un petit peu son réacteur à fusion, son beau soleil. Et d'ailleurs, l'acteur lui-même, quand il y a Jon Watts, donc le réalisateur de Spider-Man 3 No Way Home, qui est venu le voir pour lui dire, écoute, est-ce que tu voudrais pas refaire partie du film pour jouer un ancien rôle qui avait marqué ta carrière? Et ben Alfred Molina, le premier truc qu'il lui a dit, c'est, ben oui, mais d'accord, mais comment je fais? Parce que au final, mon personnage est mort. Qu'est-ce qu'a répondu Jon Watts? Dans cet univers, personne ne meurt vraiment jamais. On va donc avoir un Docteur Octopus grâce au multiverse dans ce film qui va être un petit peu ramené à la vie, j'ai envie de dire, alors que ça fait pourtant 17 ans que Spider-Man 2 est sorti au cinéma. Mais du coup, on peut se poser la question, comment est-ce qu'ils vont rester raccord? Mais effectivement, c'est officiel, Alfred Molina bénéficiera de la même technologie de rajeunissement qu'a subi par exemple Tony Stark dans Civil War, ou encore Nick Fury dans Captain Marvel justement, histoire que ces deux personnages soient raccords et qu'on n'ait pas l'impression qu'il s'agit de deux personnages, puisque l'intention est de faire revenir ce personnage d'il y a 17 ans dans un film de 2021. Et ça, c'est beau. Et l'acteur nous explique que même avec ça, il était assez réticent. Il a par exemple cité The Irishman avec une technologie de rajeunissement qui était tout simplement insane, donc le dernier film de Scorsese sur Netflix. Et il disait par rapport à ça que c'est vrai que c'était bien fait, mais que par exemple, quand les deux personnes se battaient, ça se voyait qu'il y avait un peu de vécu dans les muscles, on va dire. Et il a tenu à nous rassurer en nous disant que ça serait les tentacules de Doc Ock qui feraient un petit peu tout le boulot. Vu que forcément, on est sur un acteur qui a aujourd'hui presque 70 ans, voilà, il a pas le même physique, il peut pas avoir les mêmes mouvements, mais grâce à la technologie numérique, on aura quelque chose de nécessairement très réaliste, je pense, à l'écran, malgré son âge et son vécu dans les muscles, justement. À ça, du coup, vous l'imaginez, ça crédite encore plus les rumeurs qui tournent autour des 3 Spider-Man. On le sait, Andrew Garfield, Tobey Maguire, je vous ai fait plein de vidéos sur la chaîne, je vous invite à aller voir si vous les avez loupées, pour vous montrer que bel et bien, il y a des indices qui peuvent nous orienter dans le fait, finalement, que Tobey Maguire, Andrew Garfield seront présents dans le film. Et c'est vrai que, forcément, tu mets le méchant de Spider-Man 2, donc celui de Tobey Maguire, dans un film du MCU, tu ne peux pas passer à côté, moi pour ma part, d'une occasion comme ça pour introduire Tobey Maguire dans le MCU. On ne sait pas vraiment sous quelle forme encore, c'est vrai, mais on peut au moins parler de la présence des acteurs. On rappelle aussi dans un autre genre qu'il y a Jon Favreau, donc l'acteur de Happy Hogan, qui a rejoint le casting de Spider-Man 3 No Way Home, et c'est vrai que ça parle un petit peu de mort parce que ça fait depuis quelques semaines qu'il y a des grosses rumeurs qui tournent autour d'un personnage qui va potentiellement mourir dans Spider-Man 3 No Way Home. Est-ce que justement ça ne serait pas Happy
Happy qui est un petit peu considéré, on va dire, dans l'univers du MCU comme l'oncle Ben de Tom Holland, de Peter Parker. Et afin que le Peter Parker de Tom Holland puisse grandir, puisse s'élever, il faut absolument qu'il s'émancipe de la surveillance d'Iron Man. Le problème, c'est que Happy est toujours un petit peu en lien avec Iron Man. Donc je me dis que si on veut faire bien progresser le héros dans son sens pour qu'on montre qu'il se débrouille tout seul, il va falloir, au bout d'un moment, je ne sais pas si ça sera dans No Way Home, je ne sais pas si ça sera plus tard, mais en tout cas, il va falloir faire mourir Happy, qui est sur son aile quand même depuis maintenant pas mal de temps. On peut effectivement se permettre un chouïa de théoriser sur le scénario. Il se pourrait effectivement que Doctor Strange ait besoin soit des connaissances très scientifiques du Docteur Octopus, soit tout simplement de son soleil qui est tout simplement au fond de la rivière, qui pourrait notamment servir d'énergie pour voyager dans le multiverse par exemple. Donc du coup, faisons un petit point casting. Évidemment, on a Zendaya qui est confirmé, Jacob Batalon évidemment, Tom Holland, on va pas le rappeler, Jon Favreau aussi du coup c'est tombé hier, Alfred Molina en Docteur Octopus, Jamie Foxx en je ne sais pas quoi justement, parce que l'acteur a bien fait comprendre qu'il sera de retour dans Spider-Man 3 No Way Home, mais pas sous forme bleue. Donc est-ce qu'il jouera un autre Electro, est-ce qu'il jouerait tout un autre personnage, on ne sait pas vraiment. Et concernant du coup Tobey Maguire, Andrew Garfield, c'est toujours sous forme de rumeur, ce n'est pas officiel, mais voilà, quitte à me tromper aujourd'hui, cette info qu'on a eue aujourd'hui, ça va encore une fois dans le sens des 3 Spider-Man. Trop de coïncidences au bout d'un moment qui vont toujours dans la même direction, ça veut toujours dire quelque chose. Le dernier acteur dont on a toujours un petit peu des doutes sans savoir trop, c'est l'acteur Charlie Cox, donc l'interprète de Daredevil dans les séries Netflix tout simplement. Effectivement, il y a de grosses rumeurs, mais aussi ici de grosses sources qui se croisent entre elles pour dire que Charlie Cox ferait une petite apparition dans Spider-Man 3 No Way Home. Ce n'est pas officiel, mais disons que c'est l'acteur entre les 3 Spider-Man et lui qui est le plus probable d'apparaître. Parlons un petit peu de quelque chose parce que on connaît Disney, on connaît Sony, c'est pas vraiment quelque chose de très étrange que Alfred Molina d'un coup décide de se livrer sur le film. Je pense que cette interview est tout simplement le signe officiel que le marketing de Spider-Man 3 No Way Home a tout simplement commencé. La semaine dernière, Disney a commencé déjà à mettre en vente sur son shop des t-shirts à l'effigie de Spider-Man 3 No Way Home justement. Aujourd'hui, on a cette interview et il est du coup possible que dans les prochaines semaines en tout cas, on ait bientôt un teaser ou d'autres informations comme ça qui seraient beaucoup plus intéressantes. Alors, on me demande beaucoup mon avis par rapport à ça. Est-ce que je pense que les 3 Spider-Man vont être dans le teaser ou même dans un trailer? Je pense pas que les 3 Spider-Man vont être l'intrigue principale du film. Je pense qu'ils vont apparaître à un moment pendant 20 minutes, peut-être quelque chose comme ça, histoire de faire plaisir aux fans, histoire d'avoir du fanservice. Et franchement, je le veux, ce fanservice, y a pas de souci. Mais évidemment, comme tout gros truc de fanservice, il faut le garder caché dans le film et je ne pense pas vraiment que c'est quelque chose qui va être teasé, en tout cas à travers des teasers ou des trailers. La question du coup c'est, est-ce que le Docteur Octopus serait gentil, méchant? On n'en a pas la moindre idée étant donné que normalement à la fin de Spider-Man 2, il est tout simplement gentil. Imagine qu'il y aurait un espèce de portail qui s'ouvrirait dans le lac. Du coup, Docteur Octopus qui est en train de couler tomberait à travers et ça le ramènerait dans l'univers de Doctor Strange par exemple. Une réanimation s'en suivrait derrière, Docteur Octopus ne comprendrait rien. Dans tous les cas, je rappelle que les 3 Spider-Man n'est pas quelque chose d'officiel encore, donc il faut quand même essayer de se ménager un petit peu. Et c'est vrai que personnellement, je commence vraiment à y croire. Aujourd'hui, on a le méchant principal de Spider-Man 2 qui fera son retour, c'est pas un autre personnage, c'est le même. Donc voilà, comment ne pas introduire Tobey Maguire qui est une occasion en or pour faire du cash en salle de cinéma, alors que t'as à côté le méchant principal qui lui va être là. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé. C'était la petite vidéo du week-end qui fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche si vous regardez cette vidéo samedi soir. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.